Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez vos amis. Voilà. En parler un peu. En attendant, on va rendre hommage à nos Daichi. Partagez le direct. Chap chap. Voilà, je suis avec vous. En causez un peu. Targuez-moi Chris Yapi, s'il vous plaît. Et targuez-moi Général, s'il vous plaît. On va commencer à grimper. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, que son âme se repose en paix. Merci beaucoup. Que Dieu accorde ta prière. On est ensemble. Mais n'hésitez pas à partager le direct. Hein? Invitez vos amis. Voilà. On fait un mouvement la zone. Il y a coronavirus qui a attrapé Guillaume Soropi. Chris Yapi n'arrive pas à nous à éclaircir la toile. Pourquoi? On a bien ici, nous on va t'informer. Mettez le cœur là-bas pour moi. Voilà. Aguna Karija. Quoi? Karija. Bon, je sais pas. Brrra. Comment tu vas? Tu vas bien, j'espère au mot. Voilà. J'espère que vous allez bien, hein? Votre soirée, j'espère que ça va. Tout va bien, n'est-ce pas? Ok. Commencez à partager la vidéo, s'il vous plaît. En cause Audi. Hein? Ouais, Ismaël. Merci beaucoup. Force à toi aussi. Ok. On me poursuit Didier Arafat. Voilà, salutations personnelles à toutes et à tous. C'est le gouverneur 5 étoiles. À Téban, vous comprenez un peu. Cet après-midi là, j'ai un message qui est très important vis-à-vis de Guillaume Soro et Chris Yapi et Général Camille Makosso. Mais d'abord, j'aimerais que Guillaume Soro m'attend et ses fans, ils n'ont qu'à m'attendre. Il y a un message pour vous faire passer. Comme vous ne serez pas informés, nous, on va vous informer. Vous comprenez? Comme vous êtes rapide pour faire véhiculer certains messages sur la toile. Ah, si les gens sont malades, vous êtes premiers. Vous pouvez nous dire, ils sont malades, ils sont morts, ils sont comme ça. Ou bien, nous, on va vous informer aujourd'hui que Guillaume Soro, il est hospitalisé. Il est quelque part dans le il est quelque part dans le coma. Nous, on va vous dire ça aujourd'hui. Et puis, si c'est faux, il n'est qu'à sortir pour venir dire que lui, il va bien. Là, vous allez comprendre que les informations, là, nous tous là, on a des informations. Mais des fois, on tape l'œil. Mais où l'est arrivé là, on ne va plus taper l'œil. On va tout étaler. On ne va plus cacher le secret de quelqu'un. Guillaume Soro, il est dans le coma. Ou bien au coma, ou bien coma. Guillaume Soro dans le coma. C'est de ça qu'il s'agit. On vous dit ça aujourd'hui. Et ça ne joue pas. Mais d'abord, j'aimerais inviter Chris Yapi dans cette direct là. Et j'aimerais inviter Général Camille Makosso. Makosso,
J'ai vu ta vidéo. Moi, il t'appelle Macroso. Hein. D'autres disent que tu t'appelles Makoso. Moi, il t'appelle Macroso. Prends ça comme ça. Macroso, j'ai vu ta vidéo. Yeah. Non, cet après-midi là, quand je suis descendu du boulot, j'ai pris la peine, j'ai été écouté. Tu as fait l'appel à Peter 007. Tu veux rentrer dans l'alliance entre les vidéomans innocents, laver ton image. Tu es rentré en contact avec Peter 007. Hier, tu as clashé Peter 007 ici. Tu l'as insulté. Tu l'as traité de tueur, de rebelle. L'homme même qui a endeuillé hein, des familles en Côte d'Ivoire. L'homme même qui a endeuillé toute la Côte d'Ivoire et il a fui pour venir s'asseoir en France. Un gigolo de sa génération qui a dit toutes les saletés sur Peter 007. Maintenant, Chris Yapi, tu as dit que Chris Yapi c'est un gros menteur. Charles Blé Goudé nous fait croire que Chris Yapi c'est un menteur. Mais où Chris Yapi est arrivé sur le nez de général Camille Makoso, c'est en ce moment-là Makoso vient nous dire que Chris Yapi dit la vérité. Que Chris Yapi, ce qu'il a dit là, c'est vrai Didi même. Donc Chris Yapi dit la vérité. Moi, je suis contre Chris Yapi. Mais je suis contre aussi les idées de Makoso. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas contre Makoso en personne, hein, mais ces idées-là, je suis contre ça en fait. Makoso, tu es rentré en alliance avec Peter 007 par rapport à ton problème. Mais tu as pleuré sur la toile. Que les gens cherchent à te tuer. Tu peux nous dire qui cherche à te tuer? Tu peux nous démontrer qui veut te tuer? C'est Guillaume Soro qui veut te tuer? Ou c'est, je ne sais pas qui. Il faut nous dire qui veut te tuer. Mais dans ta conversation de toi et le ministre, on a attendu, hein, je vais te la faire écouter. Où tu dis que ta vie est menacée, qu'on cherche à te tuer. En même temps, tu es rentré en contact avec Peter. Mais bien avant que tu allais nous expliquer que tu es en contact avec Peter, qui n'a pas hésité de nous marmailler. En nous disant que toi et Peter, vous causez, vous vous appelez, vous vous riez. Après les vidéos sur la toile, là, vous faites tout. C'est une manière d'embobiner Peter, de te défendre. Mais le problème que sur ta tête là, ce n'est pas un petit problème en fait. Et tu t'es pas arrêté là. Tu as osé de rentrer en contact avec George Giovanni. George Giovanni que tu as traité de tous les noms hier. Tu es rentré en contact avec George Giovanni. Ta note vocale de 2020 là, tu l'as envoyé ça. Après tu as envoyé l'autre message encore, pour la suite. Mais George Giovanni ne s'est pas fait écouter. Message de la suite là, il ne s'est pas fait écouter. C'est ta note vocale que Chris Yapi a mis sur la toile. C'est ce qu'il nous a fait écouter. Et George Giovanni vient, toi te défendre. Il vient laver, toi ton image. Je me pose beaucoup de questions. Il dit qu'est-ce qui ne va pas? Macroso s'amène dans cette affaire ou Macroso est innocent? Parce que moi, si je suis innocent dans une affaire, je jure, je vais rester calme. Je vais prendre mon sang-froid. Je vais m'asseoir pour observer. Parce que je sais que je suis sur la vérité. Rien ne peut m'arriver. Mais du moment que tu as peur, tu balances, tu trames, on doit s'interroger. Ces derniers-là, est-ce que ça met blanc dans cette histoire-là? Macroso, pourquoi tu rentres en contact avec George Giovanni de laver ton image? George Giovanni va nous dire quoi sur toi? Il va dire quoi sur toi? Qui va nous convaincre? Ça ne veut pas nous convaincre, Makoso. Pourquoi tu es rentré en contact avec George Giovanni? Notre vocal là, tu lui as envoyé de jouer ça, de laver ton image. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et tu es en train de rentrer en contact avec Peter. Tu es rentré en contact avec Peter pour qu'il fasse une vidéo pour montrer réellement que toi tu es innocent. On dirait notre combat là, tu ne comprends pas d'abord. Nous là, on n'a pas besoin de toi, Makoso. On n'a pas affaire à toi. On n'a rien à foutre avec toi. Mais notre problème, Chris Yapi là, toi tu le combats non? Tu combats Chris Yapi. Tu cherches à déstabiliser Chris Yapi, n'est-ce pas? Mais du moment, toi ta note vocale est sur la paille de Chris Yapi. De la manière dont tu es en train de le déstabiliser là, c'est les mêmes façons là. Lui aussi va te mettre en plat. Donc tu as l'opportunité, tu as la force actuellement
de connaître qui est Chris Yapi. C'est maintenant Makosso doit nous démontrer qui est ce Chris Yapi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Makosso, il est innocent, il est là pour combattre Chris Yapi. Non, il est là pour combattre Chris Yapi, c'est pas sous vrai, c'est sous faux. Combat de Makosso, c'est un faux combat. Parce que du moment, toi, ta note vocale s'est retrouvée sur pas de Chris Yapi, tu dois t'asseoir pour réfléchir. Comment ma note vocale s'est retrouvée sur pas de Chris Yapi? À celui que tu as envoyé là, c'est la personne, nous on a bien de son nom seulement. On n'a pas affaire à toi, Makosso. On n'a pas affaire à toi. Maintenant, pourquoi tu dis que ta vie est menacée? Donc, Chris Yapi dit la vérité. Donc, Chris Yapi ne ment pas. Tout ce que Chris dit là, c'est pure vérité. Ouais, pourquoi tu trames? C'est que ta main est dedans. Si tu es innocent, il faut te blanchir. Il faut laver ta main. Il ne faut pas faire en coalition avec des vidéomans que tu étais contre eux hier. C'est pas à cause de ce problème-là, tu vas rentrer en contact avec George Giovanni pour qu'il n'ait qu'à laver ton image. L'un n'est pas encore arrivé sur ce petit coup, c'est-à-dire sur ce côté-là. Combat de George Giovanni là, il n'est pas encore là d'abord. Combat de pute là, il n'est pas encore là d'abord. Notre problème, notre combat, comme tu te bats pour Ado, tu te bats pour le petit frère de Ado. Nous, on mérite te dire ici, clair, mais tu dis haut et fort, le gouvernement là, d'après toi, l'autre note vocale, tu dis que ta vie est risquée dans ce gouvernement là. Dans l'autre note vocale, tu dis que toi tu aimes ce gouvernement. Maintenant, comme tu dis que tu aimes ce gouvernement, le gouvernement là est menacé. Le gouvernement là est sali sur la toile. Comme toi, tu es trop fan de ce gouvernement. Donc, de grâce, il faut nous faire cette petite faveur. Arrête de causer avec les vidéomans, ils n'ont qu'à te défendre. C'est-à-dire, le truc est clair et net, très simple à boire. C'est-à-dire, c'est simple, on dirait l'eau à boire. Il faut nous dire, notre vocal que tu as envoyé là, le ministre que tu as envoyé dans notre vocal là, dis le nom, c'est tout. Notre problème là, c'est le nom du ministre là. Et puis pour toi là, c'est fini dedans. Il faut dire nom de le ministre là. Maintenant, regarde encore, comment tu es en train de nous faire voyager. Tu t'apprends Siriki Konaté. Tu prends le nom de Siriki Konaté et tu oses à mettre le gars sur au palais pour mettre son identité sur la toile. Pour mettre son numéro privé sur la toile. Moi, j'ai son numéro privé. J'ai fini, je l'appelle. Je vais lui dire ce qui est dans mon cœur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ou soit, il ne peut pas changer son numéro dès maintenant. Sinon, moi, je vais l'appeler. Et je vais causer avec lui. C'est à cause de toi, nous, on a eu son numéro. Mais tu es en train de salir le gars. Tu es en train de salir le gars sur la toile. Parce que moi, je ne cherche pas à comprendre. Hein. Moi, je ne cherche pas à comprendre. C'est lui, c'est pas lui. Déjà, tu as dilu son nom dans ce combat-là. Donc, lui-même, il fait partie de Chris Yapi. C'est ça qui est mon problème. Donc, si tu es sûr que Konaté est innocent, que ce n'est pas de Konaté il s'agit, il faut nous dire qui est ce ministre. Mais il ne faut pas nous dire que dans le gouvernement de Ado, il y a quelque chose qui est en train de fistrer là-bas. Qu'il y a un fit qui se passe là-bas. Mais toi, tu connais ceux qui sont à la base de cette fit-là. Toi, tu connais le mouvement. Donc, c'est à toi de nous dire, c'est le ministre là, c'est à lui que j'avais ma note vocale. Donc, lui là, il travaille avec Chris Yapi. Même si tu ne dis pas que lui travaille avec Chris Yapi, dis seulement, c'est le ministre là. Là, ta vie sera sauvée. Ta vie sera garantie, c'est-à-dire sécurisée. Mais vraiment, où tu es actuellement là, sans te le mentir, hein, ta vie est en danger. Tu es en danger de mort. Sans te le mentir, Makosso. Faut pas prendre ça comme l'amusement. Ne prends pas ça en jeu. Ta vie est en danger. Tu es rentré dans un terrain qui est très glissant. Il t'ai parlé. Il dit, c'est pas funérailles d'un artiste du coupé décalé. Il dit, funérailles, ça là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vous ai dit ça hier. Il dit, après élection, c'est là, Tchao Bina Oulu Tchao. Mais là, vous avez vu la suite. Mais après funérailles de Hombak, signé, gardé. Après funérailles de Hombak, c'est là, afin là va commencer. Vous pensez que c'est ça d'amusement. C'est après funérailles de Hombak là, afin là va déclencher. Vous allez prendre. Donc, Makosso, d'ici, ça va gâter sur ton côté Gigi là. De grâce. Il faut nous dire qui est ce ministre là.
Le ministre là, ministre qui a envoyé ta note vocale là, il travaille avec Chris Yapi. Il travaille avec Guillaume Soro. À travers toi, on va attraper ces ministres-là. On va attraper les Chris Yapi là. Mais si toi, tu es en train de couvrir ces ministres-là, pour casser les retombées là, toi, tu vas prendre ça. Je ne suis pas contre toi. Je te répète, je ne suis pas contre ta personne. Mais je suis contre de tes idées. Tes idées là, nous envoient à gauche. C'est de ça il s'agit. Ouais, Siriki Konaté. C'est de ça il s'agit. Que ça soit Siriki Konaté, que ça ne soit pas lui, mais Macroso a dit gaillardement que Siriki Konaté, que sa vie est menacée. Ta vie est menacée sur quel plan? Sur quoi? Tu as fait quoi? Toi, tu as tenté de combattre Chris Yapi. Chris Yapi n'a pas dit que lui, sa vie est menacée. Mais du moment que Chris Yapi a pris toi ta note vocale, toi, tu viens dire que toi, ta vie est menacée. Entre toi et Chris Yapi, qui devait dire que la vie est menacée? C'est Chris Yapi. Puisque c'est le monde entier qui est à la recherche de Chris Yapi. C'est nous tous qui sommes à la recherche de Chris Yapi. Mais Chris Yapi a pris seulement toi ta note vocale. Toi, tu as commencé à trembler. Tu dis, ta vie est menacée, on veut te tuer. Tu parles à l'hominisme, mais on dirait un enfant de 15 ans. On dirait quelqu'un qui n'a même pas de, qui connaît même pas un quoi qui connaît même pas femme. On dirait l'homme qui n'a jamais fait l'amour. Tu parles, on dirait un bébé. Ça montre que tu es fait. Ce que tu fais sur toi, c'est un dabasi. Et tu fait écouter la dernière vidéo de Chris Yapi sur toi. On va écouter Chris Yapi ici ensemble. On va écouter Chris Yapi. Hein. Ne quittez pas. On va écouter Chris Yapi. On va écouter Chris Yapi très rapidement. Voilà. Excusez-moi, je vais vous la faire écouter directement ici sur mon laptop. On va prendre ensemble. Le Makosso Gate. Makosso Gate. Croyant avoir coupé son direct, lorsque Mamadou Touré l'appelait, Makosso la marmaille livre Sidiki Konaté à la vindicte populaire et l'identifie comme top du gouvernement. Il renie Ahmed Bakayoko, son parrain d'hier, même pas encore enterré, comme Simon-Pierre a réuni Jésus 3 fois avant le premier chant du coq. Il confirme que pour lui, les pasteurs chrétiens évangéliques de son association sont du bétail à vendre au RHDP. Écoutez, un autre ministre m'appelle à tout à l'heure. Oui, bon. Non, je ne vais pas bien. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays, comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Ta vie est en danger. Monsieur le ministre, toi tu nous dis que ta vie est en danger. Sur quel plan? Qui te menace? Personne te menace. Tu as fait combien de vidéos sur Chris Yapi? Plusieurs vidéos. Est-ce que Chris Yapi est sorti? Vient dire que lui sa vie est menacée. Mais une seule note vocale sur toi. Tu dis que ta vie est menacée. Maintenant, qui a envoyé ta note vocale pour ne pas que ta vie soit menacée? Tu dois nous dire. Qui a envoyé ta note vocale à Chris Yapi? C'est ça le problème. Il faut nous dire qui a envoyé ta note vocale à Chris Yapi. Macroso, cette affaire-là, moi, je te dis, ta main dedans. Et puis, on va t'écouter ici encore, vers la fin, où tu disais que tu étais à la RTI, qu'on dirait qu'ils ont piraté ton compte WhatsApp. Regarde comment tu as dit de... Hey, affaire de Macroso là. Macroso, Chris Yapi là. Ne jouez pas. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez ça à la considération. On va écouter ici. Dieu que je lui envoie, je suis obligé d'amener moi 2 assistantes que je connais et dont je crois que j'ai des preuves et je garde mes preuves solides pour leur dire, si le ministre n'écoute pas, faites-le écouter. Qui est la top? Je me pose les questions. Qui est Judas? Qui est le tête de nous? Macroso, qui est Judas? C'est à toi on doit te demander. C'est à toi on doit se poser des questions. Tu as envoyé ta note vocale à qui? Faut pas te jouer les innocents champions. Quand tu fais ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ne te joue pas les innocents. Tu as envoyé ta note vocale à qui? À celui que tu as envoyé là. C'est la personne qui a envoyé ça à Chris Yapi. L'affaire est tellement simple comme l'eau à boire, mais tu as tenté de compliquer ça en fait.
Faut pas la compliquer. Tu sais, nous tous on sait que tu es innocent. Toi, tu as envoyé ta note vocale à un ministre pour qu'il fasse passer ton message à le petit frère de le président, n'est-ce pas? Ça, c'est ton combat. Toi, ta note vocale, tu as envoyé ça à quelqu'un pour que la personne fasse passer ton message à le petit frère du chef de quoi on appelle de président, n'est-ce pas? La personne n'a pas envoyé ton message vers le petit frère du président. Il a envoyé ça sur un autre chemin. Côté où il a envoyé là, là-bas c'est Chris Yapi. Maintenant, pourquoi toi ta vie est menacée? Ta vie n'est pas menacée. Tu dois te dire directement, donc à celui que je me suis confié là, c'est Chris Yapi, mais je me suis confié. Comme toi tu es en train de combattre Chris Yapi, assieds-toi. Dis-toi que Chris Yapi là, on le cherche au loin, il est à côté de moi ici. Président, voici c'est lui que j'ai envoyé ma note vocale. C'est lui Chris Yapi. Basta. Maintenant toi tu t'écris là. Maintenant lui là, nous on met face à lui. Mais Chris Yapi là, on a envie de le connaître. Maintenant c'est toi là, tu es la seule personne qui peut nous montrer cette route là. Tu es la seule qui peut donner la voix. La voix. C'est toi seul qui peut nous montrer qui est Chris Yapi. C'est ça qui est mon combat. Je ne suis pas contre toi. Je te comprends très bien. C'est pas toi qui as envoyé ta note vocale à Chris Yapi. Tu as envoyé ta note vocale. C'est-à-dire que tu as envoyé quelqu'un. La personne, il n'est pas pu s'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. La personne que tu as envoyée là, il n'est pas pu s'envoyer lui-même. Donc, il a envoyé ton message ailleurs. Voilà comment c'est sorti ici. Maintenant, c'est à toi de dire le nom à celui que tu as envoyé. Puis moi, il te dit, envoie ça à le petit frère du président. Tu n'as pas envoyé. Tu as envoyé ça à nos ennemis. Donc, c'est que toi-même, tu fais partie. Là, c'est à lui, maintenant, quand on va le prendre, là, lui va nous dire le vrai raison. Lui va nous dire, Didi, mais qui sont ces gens-là? C'est tout que le problème. Son nom te comprend. Mais actuellement, là, tu es en train de couvrir ces ministres-là. Mais, ne lui dis pas que ta vie est en danger. Ta vie n'est pas en danger. Ta vie n'est pas en danger. Si ta vie est en danger, tu allais te libérer. Tu allais sécuriser ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça, là, c'est retombé. Faut pas dire que le président ne te regarde pas. Hein. Le président te regarde. Chris Yapi, là, te regarde. Les ministres, là, te regardent. Ministre qui t'a envoyé ta note vocale, là, et puis il a envoyé à Chris Yapi, là, te regarde. Ils vont te tuer en petit feu. Un matin, on va se lever, tu es mort. Il n'y a pas preuve. Et les morts, ça va partir. Donc, avant que tu vas mourir, avant qu'ils vont te tuer, il faut nous dire d'abord. Là, si ils t'ont tué d'ici matin, nous, on sait à qui on doit s'attaquer. Parce qu'il ne faut pas mourir, hein. Il ne faut pas qu'ils vont te tuer. Tu ne sais pas encore donner d'abord le code. Parce que ça, là, cette erreur-là, elles ne vont plus jamais reproduire. Hein. Ils ne vont plus prendre notre vocal de quelqu'un pour jouer. Hein. Tu seras la première personne et tu seras la dernière personne. Parce que où a-fait là, arrivé là, ça c'est notre, ça c'est la dernière stratégie. Ils se sont tués eux-mêmes. Ça c'est la dernière stratégie pour les apprendre, pour les prendre. Mais les réseaux là, on ne peut pas les prendre. Les malais, ils ont pris ta note vocale pour mettre sur la toile. Mais ta note vocale là, toi tu envoies ça à qui? Il faut qu'on va prendre la personne là, on va connaître tous ces gens là. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas contre toi. Oui, mais si tu as blanchi ces derniers, si tu as couvert, au moment que tu es en train de couvrir, en ce moment-là, les snipers, les morfatiers, ils sont juste à côté de ta maison. Secret là, ça ne va pas sortir. Ils vont mettre fin à ta vie. Maintenant, il aura pris de vengeance. Donc, d'ici qu'ils vont mettre fin à ta vie, donne-nous la route. Là, si tu es mort, vengeance là, nous on va le faire. Parce qu'on sait que ta main est blanche. Mais si tu es mort comme ça, champion, en lapidé ton corps. Quand tu veux détruire la Côte d'Ivoire, tu connais, tu es au courant de beaucoup de secrets. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ne pas que ça sera gâté sur ton côté, tu as partagé ces secrets-là. Mais sans te mentir, ta vie est en danger, champion. Oui. Si tu n'as pas dit, allez là, il est risque de te tuer silencieusement. De te tuer, c'est-à-dire, ils vont finir avec toi comme ça. Pour ne pas que, ils vont te prendre pour être corrompu, pour te donner des milliards, et tu vas avouer tout. C'est ce que tu cherches. Le président n'est qu'à venir te faire des propositions. Mais tu aimes l'argent. Les grands ministres là, ils n'ont qu'à venir te faire des propositions. Ah, Makoso, voici 20 milliards, 30 milliards. Dis-nous
Donne-nous les informations. C'est ce que tu cherches, non? Mais les Chris Yapi là, ils s'en foutent de ça. Et là, ils vont mettre fin à ta vie. Bien avant que tu vas dénoncer. Donc avant que tu vas mourir, je ne te mens pas. Avant que tu vas mourir, je ne le souhaite pas. Donne-nous le nom des ministres là. Quand ministre là, c'est un poison sur nos chemins. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que je me suis fait entendre. Donc arrête de causer avec les putains 007, les John Giovanni, ils n'ont qu'à te défendre. Et vont nous dire quoi? John Giovanni lui-même là, il sait que tu l'as donné l'argent hier. Parce que sa vidéo qu'il a fait hier là, ça montre réellement que tu lui es corrompu. Ça, c'est pas un débat. John Giovanni, l'homme qui t'a maudit ici, on dit, ouais, après clash, il y a vie réelle. On comprend. Mais, vie des réseaux sociaux, là, on connaît comment ça fonctionne. Demain, donc, John Giovanni a fait vidéo hier pour te défendre, pour laver ton image, en disant que pourquoi Chris Yapi ne peut pas avoir les informations sur le président directement. Mais il ne peut pas avoir. C'est une manière de nous faire endormir. Mais c'est du blasphème. John Giovanni, il faut te calmer. Si Macron t'a payé pour qu'il faut le blanchir, il faut te calmer. Nous ne sommes pas des gawas. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de Macron. Nous, on dit tout simplement, Macron, donne-nous le nom. Lui qui a envoyé ta note vocale à Chris Yapi. C'est tout. Mais chassez une chose. Si Macron ne dit pas, vous et moi, terre à terre, vous savez que Macron n'est pas l'envie. Hein? Vous savez ça. Parce que les boys de Chris Yapi, les ministres là, ils vont dire quoi? Ah, actuellement, il n'est pas encore étalé d'avoir le secret. Donc pour le moment là, on n'a qu'à le prendre, on va finir avec lui. Regardez bien, très bien, Jack Bowen, c'est Jean Neuf. Là-bas, là, c'est un côté terroriste. C'est Jean Neuf là. Là-bas, c'est un côté terroriste. Terroriste là, même les traces, même quand il est sali, en coup de route, si tu les croises et puis tu les salis, et puis et ça va là. Après, ils vont te tuer. En disant que toi, tu les envies. Quand ils étaient en mission. Même si tu es innocent. Du moment qu'il y a eu, qu'on appelle, causerie entre vous en cours de route là, ils vont finir avec toi. Puis eux fait des trucs sans trace. Donc c'est un truc comme ça. Donc Makoso, ne dis pas que c'est un truc c'est un petit truc en fait. C'est un truc qui est très dangereux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de grâce, elles sont te cibler. Elles sont nous regarder. Chris Yapi, le ministre là, et nous regarde actuellement où on te parle là. Ils sont cachés dans nos directs et nous suivent. Makoso, elles se disent quoi? Que si le président a fini de faire si le président a fini de faire son funérail, ils vont t'appeler. Mais tu aimes l'argent. Ils vont te faire des propositions. Des milliards. Tu vas dire non de le ministre. Tu vas gagner l'argent. Mais tu as parti. Et là, la vie sera niati. Mon frère, ces films de Jack Bowen, gouvernement africain, ces films Jack Bowen. C'est comme Jack Bowen même là. Il a regardé le gouvernement africain et puis ils ont tourné le film là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi où tu es là, ils sont à te soubler actuellement. Un petit erreur, matin, on voit ton corps quelque part. Secret, t'as parti avec ça. Donc de grâce, secret là, faut pas aller avec ça. Qui sont ces gens-là? Qui est ce Chris Yapi? C'est la seule opportunité, comme on dit dans le film Jack Bowen, c'est le seul cible, c'est la seule polo où on peut détecter ces gens-là. Tu es innocent, mais tu es au courant de quelque chose. Dis-nous, qui sont ces gens? Nous, on va les prendre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est où tu es là, ils vont te tuer. Faut même pas dormir, faut même pas insister sur ça même. Ta vie là, ta vie est proche en fait. Ils vont finir avec toi, Makoso. C'est pas un débat. Si tu dis pas, ils vont finir avec toi. Ils vont te tuer en petit feu. Je ne te mens pas. Je connais ces mouvements. C'est comme Jack Bowen. C'est-à-dire, mouvement que tu as mis ton pied dedans. Là. Tu as fait tes marmailles. On t'a pression, on te clash. On kiffait ça tous. Mais hey, sans te mentir, où tu as mis ton pied là? Où tu as mis ton pied là, c'est dangereux. Sans te mentir, c'est dangereux. Va regarder Jack Bowen. De grâce, va sur YouTube. Va regarder Jack Bowen. Prends un peu, il faut prendre un peu de temps. Regarde Jack Bowen un peu seulement. Tu comprends beaucoup de choses. Où tu es là, tu es dangereux. Allez, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Le gouvernement actuel, ils sont assis. Ils sont prêts pour te corrompre. Avec des milliards. Mais tu aimes de l'argent. Tu aimes l'argent. Et tu vas prendre cet argent, tu vas donner nom de les ministres.
Et quand ils vont les prendre, ils vont donner les Chris, non les Chris Yapi, tous les boys. Maintenant, c'est Guillaume Soro qui est le président. Mais allez, on va trouver Guillaume Soro. Ceux qui sont là-bas, ils vont les prendre tous. C'est les vies des Niati. Oui, tu as eu ton argent. Mais ça sera match retour encore. Maintenant, allez là. Dis-toi que tu es un homme mort. Oui. Tu es un homme mort. Donc, pour sauver ta famille, toi-même derrière là, il ne faut plus calculer ta tête. Ta tête là, c'est gâté. Il faut dévoiler. Dis-nous de le ministre qui envoie, qui t'envoie ta note vocale. Là, dans ça là, le gouvernement peut faire, comment il faut appeler cela? Une audience, non, c'est pas une audience. Dans le film Jack Boy, quoi on peut faire, quoi on appelle? L'humilité. On peut faire une humilité sur ta vie. Pour t'accorder hein, un vie sécurisé en fait. On peut sécuriser ta vie. Sinon, où tu es là, tu es en danger. D'autres devant lui ne peut rien faire. Il a bouffé ton argent. Putain, ne peut rien faire. Si tu veux te rallier à Guillaume Soro, rallie-toi là-bas. Mais putain, ne peut rien faire. Le président va finir son deuil. Mais champion, tu es dans le pain. Ministre là, il est le président. Il sait que le président ne veut pas laisser affaire là. Ils vont te prendre. Mais tu ne vas pas voir le président en face de toi. Ils vont envoyer des gens. Ils vont venir t'interroger. Tu vas dire. Donc, pour ne pas que ça sera un truc pour te torpiller, tu vas avouer ça en brille là. Il faut dire ça sur la toile. D'après toi, que tu es une personnalité publique, il faut avouer sur la toile qui sont ces gens-là. À celui que tu envoies ta note vocale, il faut dire, là, si quelque chose t'est arrivé demain, nous tous là, on prend ta vengeance. Mais tant que tu ne le dis pas, si tu mens comme ça, cadeau, champion, il t'a la banza. Et puis, secret là, tu es parti avec ça. La Côte d'Ivoire sera toujours dans le pain, dans la main de Chris Yapi. C'est de ça qu'il s'agit. Chris Yapi dit, lui, il ne ment pas. Et il ne ment pas. Quand il a mis sur toi, quoi? Tu dis ta vie est en danger. Maintenant, à toi de te débarrasser. Ou bien, j'espère que mon message a passé. Je ne suis pas contre, contre de toi en fait. Mais je suis contre de tes idées. Tu as fait tes marmailles. Ouais, ça c'est entre nous. Mais où tu es arrivé là? On dit gouvernement. Hey, Allah Akbar. Gouvernement. Tu ne fallait pas mettre ton pied là-bas. Tu ne faut pas mettre ton pied là-bas. Toi, tu es en Côte d'Ivoire et tu fais ce genre de politique. Ce genre de politique. Les anniversaires, ils sont assis là-bas. On dit Chris Yapi, on ne sait pas où ils sont. Mais tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils sont au courant. Tout ce qui se passe, ils sont au courant. C'est dans ça, toi, tu te mènes. Toi, tu as beaucoup d'enfants. Ta petite sœur, la beauté, elle est connue. Champion, tu es dans le deuil. Tu es dans le pain. Donc, pour sauver ta vie de grâce, il faut dire non là. Et puis, tu t'es libéré. Même si tu es mort, si t'ont tué là, nous, on sait qui t'ont tué. Parce que là, si t'ont tué, on ne peut pas accuser Guillaume Soro. On ne peut pas accuser Chris Yapi. On ne peut pas accuser gouvernement Ado. Même le ministre là, on ne peut pas l'accuser. Même le ministre qui a mis son numéro sur la toile là. Lui-même, il peut finir avec toi. Mais on ne peut pas l'accuser quand il n'y a pas de preuve. Mais là, il faut que tu dises non de ministre qui t'a fait ta note vocale là. Automatiquement, il y a preuve. Même si ta famille a eu un petit problème, on sait que ce sont eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que mon message a passé. Si tu m'as écouté, mettez cœur. Ils sont là, mettre des têtes de mort là-bas. Les bâtards là. Quand tu parles d'eux, ils commencent à mettre des coloris là-bas pour t'aniati. Mettez cœur là-bas. Partagez le direct. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Macroso, mon message vous avez passé. Il t'adore, champion. Mais, où tu es arrivé là? Ta vie là, c'est comme ça. Ta vie là, c'est comme ça, elle est là. C'est petit. À gauche, c'est gâté. À droite, c'est gâté. Derrière, c'est gâté. Devant, c'est gâté. À droite, son gouvernement là, ils sont assis actuellement. Après deuil, Macroso là, on le prend. Il va nous dire que c'est Chris Yapi. Chris Yapi a son boy. Ils sont assis. Ils sont en train de soubler. Un petit l'espace vide. Bam, on te tégue. Ministre là aussi. Ministre là, tu viens me faire à sa vie. Tu veux l'envoyer en prison. Lui aussi là, il te donne. Donc, gouvernement, Ado, il va te prendre pour comprendre beaucoup de choses. Maintenant, Guillaume Soro, lui va t'aniater, il veut me faire à ta vie. Les boys de Chris Yapi, et seulement, ils vont te téguer. Le ministre là aussi là, il va pas te laisser. Donc, si tu es mort là,
tu es mort cadeau, sans preuve, sans rien. Tu t'en vas. On dit Yere Farachou. En Djoula, on dit Yere Farachou. Tu te tues toi-même. C'est de ça il s'agit. Donc j'espère que mon message a passé. Maintenant, concernant Guillaume Soro, le Soroïs, c'est vous qui nous disiez ici sur la toile que Ban Koulibaly est malade. Ban Koulibaly est mort. Ban Koulibaly est comme ça. Ouattara est mort. Ouattara est comme ça. Pourquoi votre Guillaume Soro a coronavirus? Vous ne venez pas nous dire. Vous ne venez pas nous dire. Vous êtes concentré sur baisse de Chris Yapi et Makonso. Chris Yapi, pourquoi tu ne viens pas nous dire que Guillaume Soro a été infecté par Covid-19 et son cas est en critique? Guillaume Soro se sent très mal. Sa vie est sa vie là est en la mort. Il est en vie et la mort. La vie et la mort. Pourquoi toi, Chris Yapi, tu ne viens pas nous dire que Guillaume Soro il était infecté par coronavirus? Viens nous dire, Guillaume Soro a quoi? Guillaume Soro a quoi? Quand je vois aussi les vidéos de Guillaume Soro, ils sont assis, que Ouattara a dit, il va frapper cet pouvoir. Il va renverser cet pouvoir. Donc, il va rendre cet pouvoir ingouvernable. Donc, c'est le même truc là. Et aussi, ils sont là faire à Ouattara. Je vous ai dit ça ici hier. Il dit, ce sont les illettrés fatigués. Vous êtes là à copier quelqu'un et vous venez combattre ces derniers. D'après vous, que Ouattara a dit, il va rendre ces pays ingouvernables. Que Ouattara a dit, il va rendre ces pays-là gouvernables. Il va renverser cet pouvoir. Donc, vous avez fait l'échange. Ouattara a dit ça hier en temps à Paris. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes à Paris. Vous dites aussi que vous allez rendre le pays ingouvernable. Vous voyez comment vous êtes illettré? Non. Vraiment, moi, mes dames, me ressaisir. Vos politiques en débat là, je ne rentre pas dedans. Là, quand on dit politique là, c'est que A doit faire là. Hein? Faites plus que ça. Ne marchez plus sur trace des Ado. Vous-même vous dites, Ado était en Europe ici. Il a dit il va rendre ce pouvoir ingouvernable. Aujourd'hui, Guillaume Soro aussi, il est ici, il dit il va rendre le pays là ingouvernable. Donc vous marchez sur trace des Ado. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le gros bête là, le porc là, sur les paris là, le gros porc là. C'est ça, il dit, c'est ce que Guillaume Soro lui a dit. Que Guillaume Soro dit, que Ado dit, il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Lorsque Babo était au pouvoir, et il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Donc, et aussi là, ils ont fait le renverse. Ils sont venus en Europe, à Paris, Ado à Abidjan, et aussi dit à Ado, et voilà ces pays-là ingouvernables. Mais le problème est que quoi? Elle ne prend pas les armes, mais elle communique. Elle communique comment? Pour révolter la jeunesse, pour prendre des armes, pour renverser ses pouvoirs. Donc, elle marche sur la trace des Ado. Et allez-y à l'école. Allez-y à l'école. Dites à votre Guillaume Soro d'aller à l'école. Quand il va avoir des connaissances, il va avoir la connaissance à l'école. Il va venir vous enseigner comment faire la politique. Non, on n'a pas à l'école. Hein. Mais ça montre ici réellement que vous êtes illettré. Parce que pour être premier à la classe, là, ton professeur, ce qu'il ne t'a pas montré même là, il faut faire plus. Là, comme ça, ton professeur, lui, va s'asseoir, va dire, ah, mon élève là, il est très intelligent. Ce qu'on ne lui montre pas, il fait ça. Il fait plus que ce qu'on lui montre encore. C'est ça, on dit meilleur, bon élève, le meilleur élève. Mais élève qui copie toujours ses amis. Élève qui copie toujours le professeur. Il ne va pas faire plus ni moins. Ce que le professeur fait là, c'est ce qu'il va faire. Même point, même ici, il n'y a pas point. Lui, il ne met pas point. Des fois, il faut mettre un petit point pour corriger le maître. Mais vous ne corrigez jamais votre professeur. Donc, ça montre que votre étude là, ce n'est pas encore fini. C'est maintenant que j'ai compris. Quand on dit Guillaume Soro n'est pas encore fini ses études, j'ai pensé que c'était du coup de les cyberaktivistes. C'est maintenant que j'ai compris que Guillaume Soro et ses partisans, ils n'ont pas encore fini les études. Guillaume Soro, conseil d'un frère, va à l'école. Moi, je suis un Nouchi. Je t'ai dit, je ne connais même pas où de l'école. Mais champion, toi, tu dis que tu es un homme, tu dis que tu étais à l'université, école, je ne sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que toi, ton étude là, tu n'es pas encore fini d'abord. Va à l'école. Là, tu vas bien comprendre les choses. Tu as venu diriger la Côte d'Ivoire. Mais actuellement où tu es là, tu es un gros illettré. Toi et tes partisans, vous êtes encore illettrés. Ce n'est pas manque de respect, mais c'est comme ça. Votre modèle là, c'est comme ça on doit vous traiter en fait. Vous êtes illettrés,
plus que le mot illettré. Parce que Ado a fait, vous devez faire le contraire. On dit nous sommes au 21e siècle. Hier, Ado, d'après vous, que Ado a frappé ses pouvoirs avec la rébellion. Mais qui était devant cette rébellion? Vous avez vu les armes dans la main de Ado? Non. Vous avez vu des armes dans la main de Ado? Les armes se trouvent dans la main de qui? Un président. Il n'est pas militaire. Est-ce que Guillaume Soro c'était un militaire? Guillaume Soro c'était pas un militaire. C'était un civil. Un civil révolté. Un civil bonkassa. Un civil zinzin et bayofoué. C'est Gbagbo qui a donné ces noms-là à l'époque. Quand ils ont demandé qui sont ces gens-là, Gbagbo a dit, les gens-là, il s'adressait à Guillaume Soro. Il dit, Guillaume Soro, c'est zinzin et bayofoué. C'est le sorcier et le fou qui sont là-bas. Les zinzins et les bayofoué. C'est Gbagbo qui a trouvé votre nom. Maintenant, c'est maintenant que Guillaume Soro doit s'asseoir pour aller à l'école, pour réfléchir, laver son image. C'est de ça qu'il s'agit. D'ici, vous allez s'asseoir pour gueuler, gueuler, gueuler. Ce que vous faites là, ça ne prend pas, ça ne marche pas, mais vous êtes toujours dedans. Réveillez-vous. Dis à Guillaume Soro. Guillaume Soro, nous on t'aime beaucoup. Mais champion, il faut aller à l'école. Pour être président, pour être bureaucrate, va à l'école. Va finir tes études. C'est de ça qu'il s'agit. Gouverner n'a rien à prouver dans l'étude. Mais gouverner pas à l'école, je ne vais pas prouver à quelqu'un ici que je sais lire, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc, je n'ai rien à vous prouver. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Guillaume Soro doit nous prouver. Guillaume Soro va diriger la Côte d'Ivoire. Lui, il doit nous prouver. Oui, il doit nous prouver ses études. Il doit finir ses études complètes. Mais lui, il va pas finir ses études. Ces gros alphabets illettrés qui sont ensemble là-bas, comme je suis. Et aussi, les modèles là aussi vont venir s'asseoir. Qu'est-ce que Ado a fait là? Dans ces mêmes jeux-là, Guillaume Soro fait. Regardez comment vous êtes. Gbagbo a fait quoi au pays? Ado a fait plus que Gbagbo. Bédia a fait quoi? Oufoué avait fait quoi? Bédia avait fait quoi? Gbagbo avait fait quoi? Et Ado fait quoi? Donc celui qui fait là, fait plus. Mais si Guillaume Soro marche, comme d'après vous que Ado c'est un rebelle. Maintenant si Guillaume Soro est en train de marcher sous trace d'un rebelle, c'est que lui-même c'est un rebelle, c'est que c'est dans son sang il est rebelle. Peut-être que tu sais que ça c'est pas bon, et puis tu fais, c'est que tu es rebelle. Sinon personne ne peut nous dire sur la toile ici que Guillaume Soro c'était un militaire. C'était pas un militaire. C'était un vagabond déguisé. Modèle de Guillaume Soro là. On appelle ça vagabond déguisé. Son modèle, on appelle ça vagabond déguisé. Vagabond qui prend. Toi, t'as quel problème? Ok, je vais m'arrêter là. On a ça. Bonne journée et bonne fête. Allez, je vous aime. Ciao, ciao.